Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er décembre. Ça y est, c'est la ligne droite. Alors nous avons énormément d'informations qui vont tomber cette semaine et donc il va falloir être très vigilant à ce qui va être dit par la BCE. Alors il y a deux possibilités, c'est qu'est-ce qu'on fait? On augmente donc le quantitative easing et donc on va au-delà des 60 milliards par mois, ou on baisse encore le taux de dépôt, ce qui permettrait donc de relancer l'économie, notamment les petits particuliers qui pourraient accéder à des prêts réduits et donc peut-être s'investir dans l'immobilier. Voilà un petit peu les deux plans. Alors on peut agir sur les deux à la fois, mais attention, hein. Alors qu'est-ce que ça va impliquer sur la monnaie européenne? Donc si on augmente le quantitative easing, on va avoir une baisse de l'euro, donc on se dirige vers une parité égale avec le dollar. Mais si on continue de baisser encore ce taux, ça va encore appuyer dans ce sens. Et ce qui est dangereux, c'est qu'au niveau de la Fed, on veut remonter le taux. Ce qui fait que ça va encore plonger l'euro. Et là, c'est dangereux. Alors la Fed crie et lance des alertes. Avoir un dollar trop faible, ça peut nuire à l'Amérique. Donc ils ne peuvent pas accepter qu'un euro soit trop faible. Voilà un petit peu la guerre que nous avons actuellement. Donc il va falloir surveiller ça de près, et vous l'avez bien compris. Alors maintenant, on passe donc sur l'économie de demain. On aura beaucoup de PMI, donc on aura à 2 heures le PMI manufacturier pour donc la Chine. On aura le PMI Allemagne à 9h55, plus le chômage. Et l'après-midi, on aura le PMI US. Alors, il faudra regarder aussi à 11h le taux de chômage en zone euro. À mon avis, il ne doit pas être brillant, mais bon, ça devrait influer sur les marchés, notamment sur les indices. Donc, soyez vigilants à 11h. Toujours ce range ici qui est travaillé, hein, je vous avais dit, sur dépassement de cette MM20, on irait donc chercher le haut de ce range là. Je vous avais dit donc la veille, donc vendredi, je vous avais dit on aura une possible prise de bénéfice avec un test sur MM20 pour essayer de trouver un support stable, et si venait à résister, à ce moment on peut repartir à la hausse. C'est ce que nous avons eu actuellement, mais on n'arrive toujours pas à dépasser le barrage ici qui est à 4959 points. Actuellement on évolue dessous ce point là, mais le gros barrage se situe à 4983 points. Si on le franchit, on ouvre une voie en direction du haut de cette Bollinger à 5014 points. Et par extension, toujours cette oblique ici, hein, donc l'oblique qui nous porte très haut maintenant à 5117, puisque donc c'est une oblique, donc elle a tendance à tirer vers le haut. Et sur enfoncement donc de MM7 qui est très proche de la MM20, très proche de la MM7, et là on a encore une fois de plus le barrage bas, le support 4841. Alors le PTI hebdo remonte, hein, il est presque à 4400, donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut noter encore? On peut noter qu'on a presque, on va croiser théoriquement demain ou après-demain sur la MACD. Donc là, on aura encore des arguments pour tirer les indices au plus haut. Mais encore une fois, on a beaucoup d'annonces cette semaine et c'est surtout elles qui vont être primordiales sur l'analyse technique. Donc c'est bien l'analyse technique, mais attention, les fondamentaux, les effets d'annonce sont encore plus importants. Donc pour ma part, cette semaine, il est recommandé de travailler les indices en dehors de ces annonces de façon à les intégrer dans vos trades. Voilà, donc concernant la formation du 12 septembre, il ne reste plus que 2 places. Et c'est ce soir que j'effectue donc que je ferme donc ce stage-là. Donc si vous devez vous manifester, vous avez jusqu'à minuit ce soir donc pour faire ces inscriptions. Donc globalement, pour moi, ça sera encore un achat sur repli si on fait abstraction des nouvelles. Abstraction, donc des nouvelles, donc on viendrait chercher une nouvelle fois les 4910. Mais tant qu'on n'a pas franchi les 4983, il est difficile de voir beaucoup plus haut. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.